Dans le monde rapide et souvent chaotique dans lequel nous vivons, la recherche de la paix intérieure et de la clarté mentale est devenue un aspect essentiel de notre bien-être. Le bouddhisme, avec ses enseignements profonds et sa sagesse intemporelle, offre un chemin vers l'obtention d'un esprit calme et d'un avenir radieux. Ce voyage implique la compréhension de l'art de vider l'esprit, une pratique transformative qui peut conduire à une tranquillité et un épanouissement durable. Dans ce guide complet, nous explorons l'essence du bouddhisme à travers 10 leçons profondes qui ouvrent la voie à une existence éclairée et sereine. Avant de commencer, j'apprécierais si vous pouviez m'aider. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez m'aider à continuer à diffuser les enseignements des histoires bouddhistes et zen. Si vous n'êtes pas abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors que nous nous engageons dans le voyage d'exploration du bouddhisme à travers 10 leçons, veuillez commenter ci-dessous avec le numéro de leçon correspondant si vous trouvez ces enseignements utiles. Maintenant, commençons. Leçon 1, embrasser l'impermanence. Dans la vaste toile des enseignements bouddhistes, le concept d'impermanence, ou anicca, se tient comme la pierre angulaire fondamentale. Le bouddhisme nous exhorte à faire face à la nature toujours changeante de l'existence avec des cœurs et des esprits ouverts. Cette leçon incite les individus à cultiver une compréhension profonde que tout dans la vie est dans un état perpétuel de flux. Embrasser l'impermanence n'est pas simplement un exercice intellectuel, c'est une invitation à subir un changement profond dans notre perception de la réalité. La sagesse intégrée dans cette leçon va au-delà de la reconnaissance du changement, elle s'étend à l'essence même de notre relation avec l'attachement et la souffrance inhérente qu'il apporte. En reconnaissant la nature transitoire de tous les phénomènes, des moments fugaces de joie aux tempêtes passagères de l'adversité, les individus sont habilités à se libérer des chaînes de l'attachement. Dans cette libération réside la clé pour soulager la souffrance qui découle de notre désir inflexible de permanence dans un monde intrinsèquement impermanent. L'acte d'embrasser l'impermanence est semblable à embrasser le flux et le reflux d'une rivière, comprenant que le changement n'est pas l'adversaire mais l'essence même de la vie. Il nous invite à desserrer notre emprise sur les illusions de contrôle et de permanence, permettant au courant de l'existence de nous guider avec un rythme naturel. Cette nouvelle compréhension engendre un sentiment d'équanimité, un état d'équilibre intérieur qui reste inébranlable face aux ondulations imprévisibles de la vie. Accepter l'impermanence, c'est danser avec les forces imperceptibles qui façonnent notre voyage, reconnaissant que la seule constante est le changement. Ce faisant, nous découvrons une source de résilience en nous-mêmes, nous rendant moins vulnérables aux courants tumultueux de la fortune et de l'infortune. Cette leçon transmet un pouvoir transformateur, permettant aux individus de naviguer dans la complexité de la vie avec grâce, assurance et un calme d'esprit inébranlable. En intégrant les enseignements profonds de l'impermanence dans notre quotidien, nous forgeons un chemin vers un paysage mental serein, transcendant la nature éphémère des circonstances et accédant à l'essence intemporelle de notre être. Cette pratique devient une porte d'entrée vers un profond sentiment de tranquillité, offrant du réconfort face aux changements inévitables de la vie. Embrasser l'impermanence, par conséquent, n'est pas simplement une leçon, c'est un voyage continu de découverte de soi, de résilience et de culture d'un esprit calme qui demeure ferme au milieu de la danse incessante de l'impermanence. Leçon 2, lâcher prise des attachements. Dans la toile expansive de la philosophie bouddhiste, la leçon profonde de lâcher prise des attachements émerge comme un phare guidant les individus vers une vie de libération profonde et de paix intérieure. Cette leçon, enracinée dans les principes fondamentaux du bouddhisme, aborde la toile complexe des attachements qui emprisonnent souvent nos esprits et nos cœurs, entravant la poursuite du bonheur véritable. Les attachements, que ce soit aux possessions matérielles, aux relations interpersonnelles, ou au flux incessant de pensées dans notre propre esprit, peuvent devenir des sources redoutables de détresse. Les enseignements perspicaces du bouddhisme illuminent le chemin vers la reconnaissance de ces attachements comme des illusions éphémères qui obscurcissent notre capacité innée à la joie et à la satisfaction. En reconnaissant la nature transitoire des facteurs externes, nous sommes incités à entreprendre un voyage transformateur de lâcher-prise. L'appel au lâcher-prise des attachements résonne profondément avec la compréhension que le bonheur véritable émane de l'intérieur. Le bouddhisme enseigne que la poursuite incessante de l'accomplissement par des moyens externes revient à poursuivre des ombres insaisissables, toujours juste hors de portée. La véritable satisfaction, affirment les enseignements, réside dans le démêlage des fils de l'attachement et la découverte de la source de joie qui réside dans les replis de notre propre conscience. Lâcher prise n'est pas simplement un acte de renoncement, c'est un acte profond de libération de soi. En relâchant notre emprise sur les possessions matérielles, nous nous démêlons du réseau de la consommation et de l'attrait éphémère de la validation externe.
Libérer la prise sur les relations nous libère des courants tumultueux de la dépendance et des attentes, favorisant un environnement où l'amour et la connexion peuvent s'épanouir organiquement. De plus, la pratique du lâcher-prise s'étend au domaine de nos pensées et émotions. Le bavardage incessant de l'esprit, souvent dominé par les désirs et les aversions, peut être une mer tumultueuse. Le bouddhisme nous encourage à observer ces pensées avec détachement, comprenant qu'elles sont transitoires et ne définissent pas notre nature intrinsèque. Ce faisant, nous ouvrons la porte à un profond sentiment de liberté, une libération des chaînes auto-imposées qui nous lient à une compréhension limitée du bonheur. En naviguant dans le voyage complexe du lâcher-prise, nous découvrons que la véritable essence de la paix intérieure réside dans l'embrasement du moment présent sans être encombré par le poids des attachements. Les enseignements du bouddhisme révèlent un pouvoir transformateur dans l'acte de relâcher, permettant aux individus de cultiver un profond sentiment de liberté et de tranquillité. À travers cette pratique, nous apprenons à naviguer dans la rivière de la vie avec un cœur léger, déchargé du fardeau inutile des attachements, et prêt à embrasser un avenir débordant des possibilités illimitées qui découlent d'un esprit libéré. Leçon 3, le pouvoir de la pleine conscience. Au cœur de la sagesse bouddhiste réside une reconnaissance profonde du pouvoir transformateur encapsulé dans la pratique de la pleine conscience. Vénérée comme une pierre angulaire du chemin bouddhiste, la pleine conscience est un outil dynamique et accessible qui invite les individus à s'éveiller à la richesse du moment présent, libérés des fardeaux du passé ou des angoisses du futur. Cette leçon dévoile les complexités de la pleine conscience, éclairant son rôle dans la cultivation d'une conscience accrue qui sert de porte d'entrée vers un esprit serein et calme. La pleine conscience, en essence, implique l'art de cultiver une conscience profonde et non jugeante du moment présent. C'est une invitation à s'engager avec la toile de la vie avec une attention soutenue, libre des distorsions des préjugés ou des fardeaux des expériences passées. Cette présence intentionnelle donne aux individus le pouvoir d'observer le flux et le reflux des pensées, des émotions et des sensations sans s'en mêler dans leur nature transitoire. Au cœur de la pratique de la pleine conscience se trouve l'art de la méditation, un voyage transformateur qui permet aux individus de former leur esprit avec une intentionnalité concentrée. À travers la méditation de pleine conscience, les pratiquants entreprennent un pèlerinage dans le sanctuaire du moment présent, redirigeant doucement l'esprit errant vers l'ici et maintenant. Cette focalisation intentionnelle agit comme un baume apaisant pour l'esprit agité, diminuant progressivement la cacophonie du bavardage mental qui précipite souvent l'anxiété et le stress. À mesure que la pratique s'approfondit, la pleine conscience devient un pilier fondamental pour vider l'esprit de son encombrement. Le bruit incessant des soucis, des regrets et des anticipations est accueilli avec une conscience douce, permettant à chaque pensée passagère d'être reconnue sans jugement et relâchée. Cette cultivation d'une présence consciente forme la base d'un calme intérieur profond, détaché des fluctuations incessantes de l'esprit. Le pouvoir de la pleine conscience s'étend au-delà du coussin de méditation, imprégnant chaque facette de la vie quotidienne. Elle invite les individus à savourer la richesse de chaque expérience, qu'elle soit banale ou extraordinaire, avec un esprit vif et réceptif. En intégrant la pleine conscience dans le tissu de notre existence, nous favorisons un environnement où chaque moment devient une opportunité d'éveil, une chance de cultiver une conscience tranquille qui transcende les exigences incessantes de la vie moderne. Dans l'étreinte douce de la pleine conscience, les individus découvrent un sanctuaire de quiétude au milieu du flux constant de la vie. La pratique devient une boussole qui nous guide vers l'essence de notre être, démêlant les nœuds de l'agitation et introduisant un profond sentiment de calme. Cette leçon profonde souligne le potentiel transformateur inhérent à la cultivation délibérée de la pleine conscience, un cadeau inestimable qui nous habilite à naviguer dans les complexités de la vie avec grâce, clarté, et un sentiment profond de paix intérieure. Leçon 4. Comprendre la nature de la souffrance. Au cœur des enseignements bouddhistes se trouve une exploration profonde de l'expérience humaine encapsulée dans les 4 nobles vérités. La vérité fondamentale, une reconnaissance poignante de la condition humaine universelle, se concentre sur la reconnaissance de la souffrance. Cette leçon plonge dans la toile complexe de la compréhension de la nature de la souffrance, une étape essentielle sur le chemin de la libération, de la paix intérieure et de la réalisation d'un avenir plus lumineux. La première noble vérité confronte la réalité indéniable de la souffrance, servant de miroir compatissant reflétant les défis inhérents à la condition humaine. Le bouddhisme invite les individus à regarder sans détour les complexités de la vie, reconnaissant que la souffrance est une composante inhérente de l'existence. Cette reconnaissance n'est pas une condamnation, mais un point de départ, une évaluation honnête qui pose les bases d'une transformation profonde. Comprendre la nature de la souffrance va au-delà de la simple reconnaissance, cela implique un voyage contemplatif dans les racines du mécontentement.
Le bouddhisme affirme que la souffrance provient du désir, de l'attachement et du cycle perpétuel du désir et de l'aversion. En explorant la toile complexe de ces tendances mentales, les individus acquièrent un aperçu des causes de leur propre souffrance. Cette prise de conscience profonde devient une clé qui ouvre la porte à la liberté, une liberté du cycle incessant de l'insatisfaction. De manière cruciale, la sagesse intégrée dans les 4 nobles vérités s'étend à la cessation de la souffrance. En identifiant et en abordant les racines du désir et de l'attachement, les individus ouvrent la voie à l'allègement de la souffrance. Ce processus transformateur n'est pas une fuite de la réalité, mais un changement profond de perspective, une invitation à défaire les nœuds qui nous lient au mécontentement et à nous ouvrir à la possibilité d'un esprit libéré et serein. Le chemin vers la fin de la souffrance, la 3e noble vérité, est éclairé par le sentier octuple, un guide complet qui dirige les individus vers la bonne compréhension, l'intention, la parole, l'action, le gagne-pain, l'effort, la pleine conscience et la concentration. Ce chemin n'est pas un ensemble rigide de règles, mais une feuille de route flexible et compatissante, offrant des outils pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse et habileté. Alors que les individus se lancent dans le voyage pour comprendre la nature de la souffrance, ils se trouvent à la croisée des chemins de la transformation. Cette compréhension devient une lumière guide, éclairant le chemin vers le vidage de l'esprit de la négativité. En abordant les racines de la souffrance avec la pleine conscience et la sagesse, les individus créent les conditions pour un avenir plus lumineux, un avenir façonné par la résilience, la compassion et un engagement inébranlable dans la recherche du bonheur véritable. En dénouant les couches de la souffrance, le bouddhisme offre une invitation profonde à transcender les limites du mécontentement et à embrasser un avenir marqué par les possibilités illimitées qui découlent d'un esprit déchargé des chaînes du désir. Cette leçon témoigne du pouvoir transformateur de la compréhension de la souffrance, un pouvoir qui propulse les individus vers les rivages de la paix intérieure, de la réalisation de soi, et de la promesse d'un lendemain plus lumineux et plus éclatant. Leçon 5, cultiver la bienveillance. Dans l'immensité des enseignements bouddhistes, la pratique transformative de cultiver la bienveillance, connue sous le nom de « metta », se tient comme un phare rayonnant illuminant le chemin vers une existence plus compatissante et harmonieuse. Cette leçon explore les enseignements profonds de metta, une pratique qui transcende les frontières culturelles et spirituelles, offrant une clé universelle pour libérer le pouvoir transformateur de l'amour et de l'empathie. Essentiellement, metta est une pratique visant à générer et à nourrir des sentiments de compassion, de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Enraciné dans la conviction que l'amour est une ressource infinie au sein du cœur humain, le bouddhisme invite les individus à cultiver intentionnellement cette qualité illimitée. En dirigeant des vœux de bien-être et des intentions positives envers soi-même et en les étendant à tous les êtres sensibles, les pratiquants créent un effet d'ondulation qui favorise un environnement mental positif et édifiant. La cultivation de la bienveillance commence par la compassion envers soi-même, une reconnaissance de sa propre dignité inhérente à l'amour et au bonheur. Cette étape fondamentale est cruciale, car elle établit les bases pour étendre la bienveillance aux autres. En reconnaissant leur propre humanité, avec des forces et des vulnérabilités similaires, les individus créent un réservoir de compassion à l'intérieur d'eux-mêmes, devenant une source d'amour qui peut être partagée sans limite. La pratique s'étend ensuite pour englober les amis, la famille, les connaissances, et finalement tous les êtres, connus et inconnus. Metta n'est pas confiné par des frontières, c'est une pratique qui dissout les divisions créées par l'ego et les préjugés. En cultivant la bienveillance envers tous, les individus contribuent à la création d'un écosystème mental mondial, où les graines de l'empathie et de la compassion sont semées, nourries et autorisées à s'épanouir. La signification de metta devient particulièrement évidente dans son rôle dans le processus de vidage de l'esprit de la négativité. À mesure que le cœur devient un réservoir d'amour et de bienveillance, il agit comme une force opposée à l'influence corrosive des pensées et émotions négatives. La pratique de metta devient un sanctuaire, un refuge où les individus peuvent se retirer pour reconstituer leur bien-être mental et émotionnel, se protégeant des tempêtes de l'amertume et du ressentiment. De plus, cultiver la bienveillance n'est pas seulement une démarche personnelle, c'est une entreprise collective qui contribue au bien-être de la société dans son ensemble. Dans un monde souvent marqué par la discorde et les conflits, metta devient une force puissante de transformation sociale. À mesure que les individus rayonnent d'amour et d'empathie, ils inspirent et élèvent ceux qui les entourent, créant un effet d'ondulation qui s'étend bien au-delà des limites de la pratique personnelle. Essentiellement, metta est une invitation intemporelle à puiser dans la source d'amour au sein du cœur humain. C'est une pratique qui enrichit non seulement le paysage intérieur de l'individu, mais qui sert également de catalyseur pour un changement positif dans le monde. Cette leçon,
par conséquent, invite les individus à embrasser le pouvoir transformateur de la bienveillance, contribuant à l'entreprise collective de vider l'esprit de la négativité et de créer un monde illuminé par la lumière rayonnante d'une compassion et d'une bienveillance infinie. Leçon 6, la voie du milieu. Inscrite dans la trame des enseignements bouddhistes, le principe profond de la voie du milieu, ou Majjhima Patipada, se déploie comme une philosophie guidée pour naviguer dans le paysage complexe de la vie. Cette leçon plonge dans la sagesse encapsulée dans la voie du milieu, une approche harmonieuse et équilibrée qui encourage les individus à transcender les écueils des extrêmes et à découvrir un état mental serein et concentré. Au cœur de la voie du milieu, on plaide pour une perspective modérée et équilibrée dans tous les aspects de la vie. Ce principe est dérivé de la vie de Siddhartha Gautama, le Bouddha historique, qui a expérimenté à la fois l'indulgence et l'ascétisme avant de réaliser le potentiel transformateur d'une approche équilibrée. La voie du milieu invite les individus à éviter les extrêmes et les privations, en trouvant un juste milieu harmonieux qui correspond au rythme naturel de l'existence. Dans un monde souvent caractérisé par des polarités et des extrêmes, la voie du milieu sert de boussole pour une vie sage et résiliente. En évitant les embûches de l'excès et les écueils de la pénurie, les individus cultivent une perspective équilibrée qui leur permet de naviguer avec équanimité les défis de la vie. Cette approche équilibrée n'est pas un compromis de principe, mais un discernement sage qui reconnaît la nature fluide et dynamique des circonstances. L'application de la voie du milieu s'étend au-delà des actions externes jusqu'au domaine de l'esprit. À mesure que les individus adoptent une perspective équilibrée, le fouillis à l'intérieur de l'esprit commence à se dissiper. Les préoccupations inutiles liées aux extrêmes du désir ou de l'aversion diminuent progressivement, ouvrant la voie à un esprit serein, concentré et déchargé des complexités inutiles qui accompagnent souvent une approche déséquilibrée de la vie. La voie du milieu devient un outil transformateur pour vider l'esprit de l'encombrement inutile. Dans une société saturée de distractions et une poursuite incessante des extrêmes, ce principe offre un répit, un sanctuaire où les individus peuvent se retirer pour trouver clarté et but. La perspective équilibrée cultivée grâce à la voie du milieu devient une source de force, permettant aux individus de répondre aux défis de la vie avec résilience et sagesse. De plus, la voie du milieu s'aligne avec la nature interconnectée de la réalité. Elle reconnaît l'interdépendance de tous les phénomènes et encourage les individus à naviguer dans les complexités des relations, du travail et de la croissance personnelle avec une compréhension holistique. Ce faisant, la voie du milieu devient un pont vers une vie non seulement équilibrée, mais aussi alignée sur les rythmes intrinsèques de l'univers. Essentiellement, la voie du milieu est une invitation à danser avec la symphonie de la vie, en embrassant ses remous et ses flux avec grâce et sagesse. Cette leçon invite les individus à découvrir le potentiel transformateur d'une approche équilibrée et modérée, une approche qui aide non seulement à vider l'esprit de l'encombrement inutile, mais qui ouvre également la porte à un état mental serein et concentré, nous guidant vers une existence harmonieuse et épanouissante. Leçon 7, développer la concentration par la méditation. Dans la riche trame des pratiques bouddhistes, l'art de la méditation se distingue comme un outil puissant et transformateur pour cultiver un esprit calme et favoriser une profonde tranquillité intérieure. Cette leçon dévoile la signification de la méditation, une pratique ancienne qui sert de voie directe vers la concentration, la conscience accrue, et le domaine insaisissable du vide. La méditation, dans le contexte bouddhiste, n'est pas simplement une technique mais un voyage sacré dans les profondeurs de sa conscience. À travers diverses techniques de méditation, les pratiquants se lancent dans une exploration délibérée de l'esprit, affinant leur capacité à se concentrer. Cette culture intentionnelle de la concentration devient un élément clé dans la quête d'un esprit calme, non perturbé par les fluctuations incessantes de la pensée. Au cœur de la pratique de la méditation se trouve le développement d'une conscience tranquille. Alors que les individus s'assoient dans le silence contemplatif, ils redirigent doucement leur attention des stimuli externes au paysage interne des pensées et des sensations. Cette attention focalisée devient un terrain d'entraînement pour l'esprit, favorisant un état de conscience accru qui transcende les préoccupations ordinaires de la vie quotidienne. Le voyage dans la méditation est, essentiellement, un voyage vers le vide, un état où l'esprit est libéré du flux constant de pensées et de distractions. À mesure que les pratiquants se plongent dans la quiétude du moment présent, le bavardage mental diminue progressivement, et un profond sentiment de quiétude intérieure émerge. Ce vide n'est pas un néant mais un espace rempli de potentiel, une toile sur laquelle les aspects plus subtils de l'esprit peuvent être explorés et compris. Diverses techniques de méditation, allant de la méditation de pleine conscience à la méditation de la bienveillance, offrent aux praticiens des voies diverses pour améliorer la concentration et plonger dans l'immensité de leur monde intérieur.
Chaque technique agit comme une porte d'entrée unique vers le vide, guidant l'esprit loin du bruit des stimuli externes et vers le sanctuaire serein intérieur. La pratique de la méditation n'est pas réservée aux contemplatifs isolés mais est accessible aux individus cherchant le réconfort au milieu des complexités de la vie. Elle devient un refuge, un sanctuaire où l'on peut se détacher des pressions du monde extérieur et se reconnecter avec la tranquillité inhérente qui réside au cœur de la conscience humaine. De plus, les bienfaits de la méditation s'étendent au-delà des limites de la pratique elle-même. La concentration accrue et la conscience tranquille cultivée par la méditation imprègnent la vie quotidienne, permettant aux individus d'aborder les défis avec clarté, résilience et un esprit calme. La pratique devient une boussole, guidant les praticiens à travers les hauts et les bas de l'existence avec grâce et équanimité. Essentiellement, la méditation est un voyage sacré qui dévoile les couches de l'esprit, conduisant vers un état d'être calme et concentré. Cette leçon invite les individus à embrasser le pouvoir transformateur de la méditation, une pratique qui non seulement améliore la concentration mais sert de porte directe vers la profonde quiétude intérieure, permettant à l'esprit de se libérer des distractions et d'instaurer un état de vide serein. Leçon 8. Pratiquer la non-attachement. Dans le paysage profond de la philosophie bouddhiste, le principe de la non-attachement émerge comme une lumière guide, éclairant un chemin transformateur vers la liberté et la paix intérieure. Cette leçon plonge dans l'essence de la non-attachement, un principe clé qui encourage les individus à danser avec les rythmes de la vie sans être pris au piège par les chaînes du désir et de l'aversion. La non-attachement, ou aparigraha en sanskrit, invite les individus à interagir avec le monde et ses innombrables expériences sans former d'attachement rigide aux résultats. Enraciné dans la compréhension que le changement est la seule constante dans la vie, le bouddhisme invite les praticiens à naviguer dans le flux et le reflux des circonstances avec grâce et équanimité. En abandonnant la prise du désir et l'aversion aux résultats défavorables, les individus libèrent leur esprit du fardeau des attentes. Au cœur de la pratique de la non-attachement se trouve un changement profond de perspective, une reconnaissance que la véritable liberté découle d'une relation sans entrave avec le monde. Le bouddhisme affirme que les attaches que nous formons aux personnes, aux possessions et aux résultats créent un cycle de plaisir et de douleur, nous liant à la nature transitoire de l'existence. La non-attachement devient la clé pour se libérer de ce cycle, permettant aux individus d'interagir avec les expériences de la vie avec un cœur ouvert et un esprit clair. Pratiquer la non-attachement ne nie pas l'importance de l'engagement avec le monde, au contraire, elle favorise une approche consciente et discernante. En participant pleinement à la vie tout en restant détachés de l'insistance sur des résultats spécifiques, les individus cultivent un état d'esprit résilient et adaptable. L'esprit devient un champ vaste et ouvert, déchargé du poids des attentes non satisfaites et libre d'explorer les possibilités infinies qui se présentent. L'art de la non-attachement s'étend au-delà des circonstances externes au domaine des pensées et des émotions. Le bouddhisme encourage les individus à observer les fluctuations de l'esprit avec détachement, reconnaissant que les pensées et les sentiments sont transitoires et ne définissent pas la nature intrinsèque de l'individu. Cette pratique libère l'esprit de l'attraction incessante des désirs et de l'aversion au malaise, créant un paysage intérieur spacieux qui est réceptif à la richesse de chaque moment qui passe. La pratique du non-attachement n'est pas une renonciation à la passion ou à l'engagement dans la vie, c'est plutôt une invitation à aimer profondément, à travailler avec passion et à participer pleinement tout en tenant les résultats légèrement. Cette danse délicate permet aux individus de savourer la beauté de chaque expérience sans être enchevêtrés dans le filet de l'attachement. Essentiellement, la non-attachement devient une pratique profonde de la liberté, un lâcher-prise qui donne aux individus la capacité de surfer sur les vagues de la vie avec grâce et résilience. Cette leçon invite les individus à explorer le potentiel libérateur du non-attachement, le reconnaissant comme un principe transformateur qui ouvre la porte à un esprit déchargé du poids des désirs et des aversions, prêt à embrasser les possibilités infinies qui se déploient à l'horizon de l'existence. Leçon 9. Juste compréhension et juste intention. Tissé dans la trame de la philosophie bouddhiste, le chemin octuple se dresse comme un guide fondamental pour mener une vie de sagesse, de conduite éthique et de discipline mentale. Au sein de ce noble chemin, les principes de juste compréhension, samadhiti, et de juste intention, sammasankappa, émergent comme des phares, éclairant le chemin vers une compréhension claire de la réalité et la cultivation d'intentions saines. Cette leçon explore la signification de la juste compréhension et de la juste intention en tant qu'élément pivot conduisant à un esprit libéré de la confusion et de la négativité. La juste compréhension implique une compréhension profonde de la nature de la réalité, une conscience perspicace qui transcende les apparences superficielles. Le bouddhisme enseigne que gagner une compréhension précise des 4 nobles vérités, de la nature impermanente de tous les phénomènes, et de la loi de cause à effet, karma,
est crucial pour naviguer dans les complexités de la vie. En alignant sa compréhension sur ces vérités fondamentales, les individus développent une vision claire qui perce à travers les illusions de l'existence, posant les bases d'une vie guidée par la sagesse. Complétant la juste compréhension, le principe de la juste intention, un engagement intentionnel à cultiver des motivations saines et éthiques. Le bouddhisme souligne l'importance d'aligner ses intentions sur les principes de la compassion, de la non-violence et d'un dévouement désintéressé au bien-être de soi et des autres. La juste intention est la boussole éthique qui dirige les individus loin des pensées et actions nocives, favorisant un environnement où les intentions positives deviennent la force motrice de la vie. La relation symbiotique entre la juste compréhension et la juste intention est fondamentale pour le voyage transformateur dans le bouddhisme. En comprenant la nature de la souffrance et le chemin vers sa cessation, les individus sont motivés à cultiver des intentions qui contribuent à l'allègement de la souffrance. Cette intégration harmonieuse de la compréhension et de l'intention devient un catalyseur pour la croissance personnelle et collective, éloignant les individus de la confusion et de la négativité. De plus, les principes de la juste compréhension et de la juste intention vont au-delà de la compréhension intellectuelle pour atteindre une expérience personnelle directe. Les enseignements invitent les individus à se lancer dans une exploration expérientielle, appliquant les idées acquises par la compréhension et alignant leurs intentions sur les principes éthiques du bouddhisme dans leur vie quotidienne. Cette pratique transformative devient un processus dynamique de découverte de soi et de vie consciente. En suivant le chemin de la juste compréhension et de la juste intention, les individus ouvrent la voie à un esprit dégagé des enchevêtrements de la confusion et de la négativité. Le chemin octuple, avec ses principes fondamentaux à sa base, devient un guide holistique pour une vie éthique et une culture mentale. C'est un voyage vers la réalisation d'une existence harmonieuse et éveillée, une vie façonnée par une compréhension claire, des intentions saines et un engagement inébranlable sur le chemin de l'illumination. Leçon 10, s'engager dans une action consciente. Au sommet des enseignements bouddhistes, l'importance de l'action consciente se dresse comme un principe transformateur, encapsulant l'intégration harmonieuse de la sagesse et de la conduite éthique dans le tissu de la vie quotidienne. Cette leçon plonge dans la signification de l'action consciente, une culmination du voyage vers un esprit vide et la clé pour façonner un avenir qui rayonne de clarté et d'illumination. Dans les enseignements du bouddhisme, l'action consciente est une invitation à infuser chaque aspect de la vie d'une conscience accrue et d'un discernement éthique. C'est un appel à s'engager dans des actions qui résonnent avec les principes de la compassion, de la sagesse et de l'interconnexion de tous les êtres. En agissant avec conscience, les individus contribuent à la création d'un paysage mental positif et édifiant, favorisant le bien-être collectif qui s'étend au-delà des frontières personnelles. L'action consciente ne se limite pas à des rituels spécifiques ou à des moments de pratique formelle, elle imprègne plutôt chaque facette de l'existence quotidienne. Elle implique une culture délibérée de la conscience dans ses pensées, paroles et actions, reconnaissant que chaque action entraîne des effets en cascade dans la toile complexe des vies interconnectées. À travers cet engagement intentionnel, les individus deviennent les architectes de leur propre environnement mental, contribuant à une atmosphère positive et harmonieuse à la fois à l'intérieur et autour d'eux. La fondation de l'action consciente repose sur les principes de compassion et de sagesse. La compassion guide les individus à agir avec bienveillance, empathie, et une véritable préoccupation pour le bien-être des autres. La sagesse, quant à elle, offre le discernement nécessaire pour naviguer dans les complexités de la vie, faisant des choix qui s'alignent avec le bien commun et contribuent à l'allègement de la souffrance. S'engager dans l'action consciente devient une extension naturelle du travail interne entrepris à travers des pratiques telles que la méditation, la juste compréhension et la juste intention. À mesure que l'esprit devient plus accordé au moment présent, les individus développent une conscience aiguë des conséquences de leurs actions. Cette sensibilité accrue agit comme une boussole morale, les éloignant des actions enracinées dans l'ignorance, la cupidité et l'aversion, les guidant plutôt vers des actions qui résonnent avec la pleine conscience et la conduite éthique. Le voyage vers un esprit vide trouve sa réalisation dans la pratique de l'action consciente. En alignant constamment ses actions sur les principes de la pleine conscience, de la compassion et de la sagesse, les individus créent les conditions d'un esprit déchargé du poids de la négativité et de la confusion. Cet esprit vidé devient un terrain fertile pour que les graines de l'illumination s'épanouissent, préparant le terrain pour un avenir marqué par la clarté, la bienveillance et des possibilités infinies. En substance, s'engager dans une action consciente est une incarnation de la sagesse acquise sur le chemin du bouddhisme. C'est une pratique transformative qui va au-delà de l'individu, contribuant à l'éveil collectif de l'humanité.
Cette leçon souligne l'impact profond de l'action consciente non seulement sur le paysage mental actuel, mais aussi en jetant les bases d'un avenir qui brille de l'éclat d'un esprit éclairé. Alors que nous concluons ce voyage éclairant à travers les leçons profondes du bouddhisme, nous nous retrouvons à la croisée de la découverte de soi, de la compassion et de la pleine conscience. Chaque leçon, habilement tissée dans l'exploration, révèle la sagesse intemporelle qui nous exhorte à cultiver un esprit calme, à embrasser l'impermanence et à suivre le chemin du milieu avec grâce. Des principes fondamentaux des 4 nobles vérités aux pratiques transformatrices de la pleine conscience, de la bienveillance et du détachement, nous avons navigué à travers une tapisserie d'enseignements offrant des aperçus sur la nature de la souffrance, la quête d'un bonheur authentique et l'art de vivre en pleine conscience. Le chemin octuple, avec ses piliers de la juste compréhension, de la juste intention et de l'action consciente, devient un guide complet, nous orientant vers une conduite éthique, la sagesse et la création d'un paysage mental positif. Ensemble, ces leçons forment un cadre holistique pour libérer l'esprit du superflu et ouvrir la voie vers un avenir plus lumineux et éclairé. Alors que nous prenons des chemins différents, nous vous invitons à partager vos pensées et réflexions sur ce voyage. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces enseignements, veuillez laisser vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu instructif. Que la sagesse du bouddhisme continue d'illuminer votre chemin, vous guidant vers une vie de tranquillité, de compassion et de possibilités infinies. Merci de vous être joint à nous dans cette exploration transformative. Un esprit calme, un avenir lumineux, découvrez comment vider votre esprit, la fin du jeu. 10 leçons de bouddhisme sert de guide complet pour ceux qui recherchent la tranquillité, la sagesse et l'épanouissement. En intégrant les enseignements profonds du bouddhisme dans nos vies, nous pouvons entreprendre un voyage transformateur vers un esprit calme et un avenir empli de clarté, de bulle et de joie.